Emmanuel Macron is Jupiter. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Après un court rappel de moins d'une minute, la suite de cette série de vidéos. Ils imitent le texte de la Bible et qu'il y a une perversion. Et si vous vous posez encore la question, il faut comprendre qu'il porte en plus sur lui le nombre de la bête qui est lié à l'archétype psychologique qui l'anime. C'est-à-dire ce que les chrétiens appellent Lucifer. Lucifer étant la figure psychologique de celui qui se fait passer pour, mais qui n'est pas, c'est-à-dire l'esprit inverse, l'esprit perverti, qui est aveuglé par son ego, par son arrogance, et bien d'autres. Vous retrouverez ces informations dans le livre Aion, Phénoménologie du soi, de Carl Gustav Jung, et de mémoire, je crois que c'est page 87, page 56 ou page 87. En réalité, celui qui se fait passer pour Jupiter, mais qui est en réalité la figure psychologique de Lucifer, porte sur lui le nombre de la bête, puisque c'est un nombre d'hommes. Qu'est-ce que c'est que ce nombre ? Ce nombre, ce n'est ni plus ni moins que le nombre qui émerge du langage de l'univers. Et le langage de l'univers, c'est la Trinité. Johann Kepler l'a prouvé en son temps. Il a clairement expliqué que la Trinité était le fondement de la structure cosmique. C'est d'ailleurs pour ça que nous percevons tout en 3 dimensions. C'est-à-dire hauteur, largeur, profondeur. Voilà. Et donc, finalement, comment remonter à cette Trinité par un langage, en fait le langage du nombre, tout simplement pour dire que le nombre, en réalité, est ce qui structure la forme. Personne ne pourra dire le contraire, puisque on pourrait dire que le nombre est le langage de Dieu, puisque c'est le langage universel qui structure tout, du microcosme au macrocosme, toutes les proportions, qui est utilisé en mathématiques, mais les mathématiques ne peuvent pas comprendre le monde, puisque en réalité les mathématiques sont un langage qui est totalement dissocié de l'être, et du cosmos. On veut faire croire à travers ce langage qu'on peut comprendre l'univers, mais c'est une erreur. Le langage qui nous permet de comprendre l'univers, c'est en réalité un langage très connu des anciens, connu par des gens qui l'ont exploité de manière malsaine pour faire des fortunes, et ce langage, ce n'est d'autre que la guématrie. La guématrie, c'est un calculateur alphanumérique. C'est un peu comme les mathématiques, comme le codage informatique. En codage informatique, tout l'informatique en réalité est un code. Un code qui permet de traduire les chiffres en lettres. C'est ce qu'on appelle le code ASC2I. C'est l'American Standard Exchange, Information Exchange, un truc comme ça. Et cette guématrie, en fait, c'est la structure de l'univers, c'est ce qu'on appelle le champ akashique, le champ éthérique. Et c'est grâce à, finalement, ce code que certains individus ont tout perverti pour leurs propres intérêts, ont tout perverti au matérialisme, à l'égocentrisme pur. Ils ont utilisé ce langage. Les chrétiens connaissent ce langage de la Trinité à travers les termes le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais derrière le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est en réalité une Trinité qui forme une unité, sur laquelle on peut donner différentes explications, Saint Augustin en donne en son temps, une explication qui distingue finalement la Trinité humaine de la Trinité divine. Je vous mettrai en commentaire si nécessaire. Mais derrière finalement la Trinité des mots, il y a la Trinité des nombres. Et il faut bien comprendre que c'est cette Trinité des nombres qui émerge à travers le calculateur alphanumérique qui révèle la vérité, derrière les apparences. L'expression populaire dit bien « les apparences sont trompeuses ».
Or, les personnes qui vous manipulent, qui nous manipulent, c'est-à-dire les politiques pour la plupart, les grandes entreprises, et au quotidien, ça peut être des gens de votre entourage, essentiellement des pervers narcissiques. En fait, ce sont des individus qui, consciemment ou inconsciemment, utilisent le langage pour manipuler. Et à travers ce langage, c'est souvent des beaux parleurs, c'est souvent des gens qui disent tout et leur contraire. Et en réalité, ce sont des gens qui maîtrisent très bien ce qu'on appelle le langage sophistique, c'est-à-dire le langage des sophistes. Le langage des sophistes, on veut faire croire que c'est une philosophie, la sophistique. En réalité, ce n'est pas tellement une philosophie, c'est plutôt une forme de théâtre idéologique. C'est-à-dire, c'est quelque chose de divertissant, on vous raconte une histoire, mais c'est fondé que sur des histoires, c'est-à-dire c'est une forme de science des apparences. On crée du lien entre les apparences pour essayer de manipuler les esprits à l'art oratoire, tout simplement. Or, mon objectif n'est pas d'amener de l'art oratoire, mais de vous amener la vérité. La vérité, au contraire, à la différence de la sophistique, qui est un art aristocratique, la vérité n'est pas un art, mais c'est une démarche, non pas aristocratique, mais démocratique. C'est-à-dire, c'est une démarche qui est valable pour tout le monde, en fait. C'est une démarche qui est valable pour le peuple, c'est-à-dire qui redonne finalement le pouvoir au peuple, la souveraineté populaire. C'est finalement ce qui est inscrit dans notre Constitution. Le peuple souverain. Et la vérité, en réalité, c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde, qui est valable en tout temps et qui sera valable aussi en tout lieu. C'est-à-dire avant et après. Et maintenant. C'est ça que je voudrais vous amener. Donc je vous disais, je veux vous amener cette vérité à travers le langage de l'univers, le langage du cosmos, qui s'exprime à travers la guématrie, le calculateur alphanumérique. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où j'essaierai de vous expliquer l'origine psychique, spirituelle des religions. Merci.